Et Jérémie a prêché là-dessus il y a quelques semaines de ceci, que je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube du Gospel Center Oron. Il a parlé sur la repentance et qui m'a profondément touché. Et j'aimerais le lire avec vous, Actes 3, 19 à 20, parce que ça correspond à ce que le Seigneur veut faire durant cette saison. Il est écrit, à partir du verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Je ne vais pas prêcher là-dessus précisément, mais au fait, ça me permet de poser une base spirituelle. À la fin de ces vacances, alors on a eu des bonnes vacances, bien animées parce qu'on était tout avec la famille, enfants, petits-enfants. Avant ceci, j'ai eu un été vraiment chargé, où j'ai voyagé, on a vécu des choses glorieuses, extraordinaires. Peut-être je vous donnerai quelques témoignages un peu plus tard. Et puis je suis rentré, là on a été en Ukraine, où on a eu cette conférence de guérison, qui, comme Werner l'a dit, cette guerre n'est pas une guerre, juste une guerre comme ceci. Et aujourd'hui, même si les médias n'en parlent pratiquement plus, c'est une réalité. On a été avec une équipe, une partie de l'équipe, on a vu les bombes, on a vu les bâtiments détruits, on a vécu qu'il fallait quitter la chambre durant la nuit pour aller se cacher dans des abris souterrains. On a vu ceci, mais surtout, on a vécu cette pression diabolique où c'est pas juste la guerre contre la Russie, contre l'Ukraine. C'est pas ça. Il y a un combat spirituel qui est majeur. Et ce combat spirituel, il n'est pas juste en Ukraine. Il est actuellement, il s'est déployé, et ceux qui ne le réalisent pas, nous vivons dans un combat spirituel sans précédent. Et en même temps, comme la Bible le dit, alors que les ténèbres sont en train d'envahir la terre, la gloire de Dieu est en train de se lever comme sans précédent. Et c'est ceci que nous honorons et que nous regardons, nous ne concentrons pas sur ce que le diable est en train de faire, mais sur ce que Dieu est en train de faire, et nous lui donnons toute la gloire. Mais en même temps, après sous cette période d'été-là, j'avais besoin d'entendre Dieu. Et de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour la nouvelle saison? Et puis les projets qu'on a lancés, et puis qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et ce passage que Jérémie a prêché a été pour moi vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. C'est juste de plier le genou, de se repentir de nos mauvais raisonnements, de nos mauvaises habitudes. Et j'aimerais dire que je pense qu'aucun d'entre nous ne peut remettre ceci en question. Nous avons tous besoin de revenir à la parole de Dieu, s'aligner au fonctionnement du royaume de Dieu, s'aligner à la culture du royaume de Dieu et pas mettre l'excuse sur la culture. Ah, mais nous, on est Suisse romand, il n'y a pas le feu au lac. Oui, il y a le feu actuellement qui a commencé à envahir la planète Terre. Et ceux qui ne sont pas conscients, c'est le moment de sauter dans cette rivière de feu liquide, que quelqu'un dise Alléluia. Et le fait de se repentir, de demander pardon, c'est pas de tomber dans le piège de cet esprit religieux que je vais commencer à attaquer de plein fouet les prochaines semaines. Parce que cet esprit religieux a enfermé le corps de Christ dans des ghettos spirituels qui ont permis au corps de Christ de faire un fonctionnement ou d'établir un certain fonctionnement qui va très très bien, où il y a des chefs, il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes, il y a des bons moments dans le ghetto. Je ne dis pas c'est partout comme ceci, mais je crois qu'en Europe, pendant trop d'années, le christianisme a été enfermé par l'esprit religieux et l'esprit politique dans ces ghettos spirituels qui nous ont empêchés de voir au-delà du ghetto où il y a quelque chose de glorieux qui attend ce pays et qui attend nos vies, qui s'appelle le réveil. Et cet esprit religieux, on va aller contre ces esprits diaboliques, méchants, qui ont opprimé les gens et entre autres, qui ont fait que sous une fausse apparence, une humilité religieuse, on a dit « Oh mais on n'est rien du tout, on est des pauvres pécheurs, on est des pauvres chrétiens, on a besoin de la grâce de Dieu. » Et on s'est caché plutôt que de se lever et de manifester la gloire de Dieu. Et dans la repentance de cette nouvelle saison, c'est pas une repentance pour tourner sur notre nombril spirituel, mais c'est une repentance où nous changeons nos attitudes de doute et d'incrédulité pour se tourner là où l'Esprit de Dieu est en train d'agir avec un esprit de foi, un esprit où nous croyons que tout est possible, où nous nous repentons de notre façon d'être, même de louer
avec une petitesse comme ceci, oh là, mais de commencer à le chanter comme dans le ciel, où on élève nos voix de toute notre force, on élève la gloire de Dieu, avec des muscles spirituels, pas avec des petits tremblements, mais avec la gloire de Dieu, mais un cœur rempli d'humilité. Et c'est ce que la Bible dit, si tu te repens de tes péchés, ils seront effacés, et c'est alors que des temps de rafraîchissement viendront. C'est pas ma prédication de ce matin, mais c'est une base que je vous encourage, surtout nous les Suisses romands, c'est de plier le genou durant ces prochains temps et de crier à Dieu pour que le rafraîchissement, le feu du réveil puisse envahir nos vies, nos familles et nos églises au nom de Jésus. Acte 4, 31. Et si j'ose demander à la sono de me mettre un peu plus de retour, parce que j'aimerais tenir jusqu'à la fin de la journée et surtout reprendre la route la semaine prochaine. Si je peux avoir un peu du retour, ce serait cool. Merci beaucoup. Acte 4, verset 31, il est dit, quand ils eurent prié, pas quand ils eurent soaké. Je ne sais pas comment on dit ceci en français. Aidez-moi. Le soaking spirituel, qui j'aimerais honorer ceux qui ont enseigné ceci il y a bien des années, mais qui est devenu un piège pour le christianisme aujourd'hui, qui est devenu non pas un soaking spirituel, mais qui est devenu une oreille de paresse. On est là, couché, à s'attendre à ce que Dieu se manifeste dans nos vies. J'ai rien contre d'aspirer à la puissance et la présence de Dieu. Je ne remets pas ceci en question, mais on est dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison, où il est important de se lever. Et le réveil n'est pas venu quand ils étaient en train de soaker. Et d'être là, oh Dieu, moi je suis là juste. Et puis après 24 heures, je suis toujours là. Puis après 58 heures, je suis toujours là. Et il n'y a rien qui change parce que vous êtes en train de soaker de la paresse plutôt que de vous lever avec la foi et le feu du Saint-Esprit pour aller annoncer l'Évangile, guérir les malades et chasser les démons. Et là, le réveil a débuté quand ils eurent prié. Dites prier. Et priez pas dans son cœur, priez comme on va prier cet après-midi. On va prier pour les différentes régions que je vois plusieurs qui sont là, la Béroche, puis j'oublierai déjà de l'Annecy et autres. On va prier ensemble. Et quand ils ont prié ensemble, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pas avec tremblement, avec hésitation. Oh, j'ai un petit témoignage. Non, avec assurance. Parce que l'Esprit de Dieu est venu sur eux. J'aimerais dire, chers amis, c'est très étonnant et en même temps, je suis très heureux d'être de retour à Oron-la-Ville. Ça fait plus d'une année que je n'ai pas prêché dans ce lieu. Je ne parle pas de l'église, je parle de ce lieu. C'est la dernière fois que j'ai prêché. C'est à la conférence Gospel Wave que j'ai prêché. Donc, à peu près une année. Entre cette année, ce qui est passé, j'ai voyagé dans le monde entier. Et entre autres, pour ceux qui nous ont suivis, on a eu cette école de réveil à Paris. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont suivi l'école de réveil à Paris? Il y en a quelques-uns. Je les ai entendus. Je vous ai entendus. Quelque chose juste d'extraordinaire qui s'est passé à Paris et que nous allons vivre ici en Suisse romande. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit pour l'école de réveil qui va débuter en octobre dans ce lieu, il vous faut vous inscrire. Vous ne pouvez pas rater ceci, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a commencé qui est un souffle nouveau, un souffle de réveil. Et le Seigneur appelle un peuple qui est affamé, assoiffé, à payer le prix pour rentrer dans cette rivière de réveil. Et j'aimerais vous encourager à vous inscrire à cette école qui aura lieu ici à Oron-la-Ville. Puis ceux qui aimeraient plutôt aller au froid, vous pouvez aller à Bergen, en Norvège, qui débutera en même temps. Et puis ça sera la même école et avec la même puissance. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, alors que je voyage de par le monde, et c'est une grâce de Dieu, je vois dans de nombreux endroits un mouvement de réveil sans précédent. Un souffle du Saint-Esprit qui était attendu depuis de nombreuses années et qui a commencé à souffler. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer dedans et il y en a d'autres qui restent dans le désert. Et pire, certains qui veulent retourner en Égypte.
Et j'aimerais vous encourager, les amis, à pouvoir vous ouvrir aujourd'hui à cet esprit de Dieu qui est l'esprit de réveil et qui veut vous amener dans cette terre promise. Et j'aimerais dire ceci, c'est ce que nous allons vivre à cette école de réveil. Certains disent, mais pourquoi encore une nouvelle école? Eh bien, simplement parce que Dieu, il aimerait pouvoir nous former à ce que nous puissions recevoir, reconnaître l'esprit de réveil, accueillir l'esprit de réveil, honorer l'esprit de réveil et nourrir l'esprit de réveil pour qu'il puisse grandir et prendre toute sa place. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit le grand réveil? Non. Mais il y a quelque chose qui a débuté. C'est comme un petit bébé qui est né. Et comme Siméon, si nous avons la capacité de bénir le bébé Jésus, afin que le bébé Jésus puisse grandir, j'aimerais rappeler que bébé Jésus était un bébé. Il n'est pas né en tant qu'adulte, il est né en tant que bébé. Et un bébé, pour ceux qui ont des bébés, c'est des bébés qui arrivent avec tout mignon, mais qui commencent à disturber, qui perturber le rythme familial. Les nuits sont chamboulées. Les pleurs, les cris, et puis un bébé fait aussi caca, aussi pipi. Et Jésus était un bébé, qui était un bébé. Et j'irai pas plus loin, parce que certains vont se sentir offensés si je leur dis Jésus faisait caca. S'il était homme, je suppose qu'il faisait aussi caca. Dans tous les cas, ils ont accueilli le bébé Jésus, ils ont béni le bébé Jésus et ils ont permis au bébé Jésus de grandir, de prendre sa place et devenir ce grand Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à accueillir ce bébé réveil qui a débuté comme une petite semence, comme quelque chose de petit qui n'est pas encore le grand réveil comme nous lisons dans les livres, combien même ces petites choses qui ont débuté sont juste extraordinaires. À Paris, c'était juste hors norme. Je voyage dans le monde entier, mais chaque fois que nous y allions, une fois par mois, c'était comme un feu liquide qui envahissait ces plus de 1000 personnes qui étaient là, à louer Dieu avec une énergie, à prier avec une énergie, à repartir avec le feu. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que ce feu du réveil veut envahir la Suisse romande, envahir la Belgique, envahir l'Hollande, envahir l'Italie dans le nom de Jésus-Christ. Mais il est important qu'on puisse accueillir et honorer cette présence du Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit, cette gloire de Dieu qui débute petit et que si nous l'honorons, elle va grandir. J'aimerais accueillir je voulais dire la grand-mère, pas ça, c'est pas tout à fait correct de dire ça, quand bien même on est heureux d'être grands-parents, mais d'accueillir ma magnifique épouse, Josiane Traxel. Et alors que je voyage de par le monde, je vois ce mouvement de Dieu. Le dénominateur commun de tous ces lieux où il y a un mouvement sans précédent, c'est des hommes et des femmes qui ont faim et soif de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont faim et soif de voir le réveil et qui prient et qui crient, qui jeûnent, qui sont en train de payer le prix, pas juste dans du soaking spirituel, mais qui sont en train de prier pour que leur terre tremble, pour que leur maison, leur famille tremble par l'infusion et l'invasion de ce merveilleux Saint-Esprit. Et ce n'est pas une question d'âge. Combien même, là où ça bouge le plus, c'est auprès de la génération Z. Et j'aimerais encourager ceux qui ne sont pas de la génération Z, c'est-à-dire moi aussi, je suis de la génération X. Vous êtes peut-être de la génération Baby Boom, ou je ne sais pas de quelle génération vous êtes. Mais si la génération Z est appelée à nous amener dans le réveil, alors suivons-les. Avec cette faim et cette soif. Et c'est pour ceci, j'aimerais encourager tous les comités, tous les départements de l'AIMG à intégrer la génération Z dans le leadership. Parce qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas, que je n'ai pas, et que nous avons besoin. Et avec humilité, nous voulons apprendre de cette génération qui ne tienne plus compte des ghettos et des séparations qui a été fait pendant des années, qui nous a séparés, qui a séparé le corps de Christ. Ils s'en fichent que nous soyons baptistes ou pentecôtistes ou de l'Afrique ou autre. Cette nouvelle génération, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont faim et soif du vrai. Et ils veulent vivre le vrai. Ils veulent plus la tricherie. Ils veulent le vrai. Et ils veulent vivre la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voyons actuellement partout en Europe. Des milliers et des milliers de jeunes qui viennent affamés, touchés, saisis par Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, certains vont dire, je suis payé par Musk ou par
Comment il s'appelle celui de Facebook? Mark Zuckerberg. Absolument pas. Il y a beaucoup de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ding ding dong, on est en 2024, le télétexte est terminé, les fax sont révolus, on ne fait plus les rapports avec des dias ou des espèces de machins là, avec du flanellographe. C'est fini, c'est dépassé ceci. Aujourd'hui, il y a un moyen de communication qui s'appelle les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a du chenille, mais il y a aussi la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à suivre ce que Dieu est en train de faire. Parce que beaucoup d'entre vous ne parlez pas l'anglais, ne parlez pas l'italien, ne parlez pas le finlandais. Et parce que ne vous parlez pas cette langue, vous restez coincés dans votre mentalité de votre pays, de votre région, alors que Dieu est en train de faire quelque chose de global, où il est en train de secouer la planète Terre. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez choisir qui vous voulez suivre. Vous pouvez choisir ceux qui balancent du trash et des poubelles, ou vous pouvez simplement suivre ceux qui balancent la bonne nouvelle, ceux qui balancent des témoignages de la gloire de Dieu et de ce qui est en train de se passer. Et là, vous pouvez suivre en direct, tac, Trafalgar Square au mois de mai, plus de 70 000 personnes dans la rue pour adorer Jésus, l'évangile prêché avec une foule plus grande que quand Billy Graham est venu. Waouh! Quelque chose en train de se passer en Angleterre. Et si Dieu est en train de faire quelque chose en Angleterre, alors que je lis le témoignage de Trafalgar Square, j'entends la prophétie de Dieu qui dit: ce que je fais à Londres, je vais le faire à Lausanne. Ce que je fais à Londres, je vais le faire à Genève, à Neuchâtel, à Bruxelles. Et par la foi, je prends ces photos et je commence à visualiser la gloire de Dieu envahir mon pays et voir le réveil saisir le lieu où j'habite et où je travaille. Que quelqu'un dise Alléluia. Et durant le même mois, en Hongrie, le stade national, plus de 27 000 personnes. Oh, Alléluia! Dans ce petit lieu perdu, ce n'était pas la capitale, une petite ville. Ces milliers de personnes qui ont rempli ce stade et où le 10% de ces gens, de la population de cette localité, se sont tournés vers Jésus. Le même mois, le même temps, à Paris, il y a des gens qui se sont levés, qui ont dit: on va faire quelque chose de mieux qu'on a fait les autres années. On va accueillir le Christ ressuscité et on va marcher pour Jésus dans Paris. Et ceux qui ont suivi les réseaux sociaux, j'aimerais vous dire, ce n'était pas sur la télévision suisse romande. Ils n'en ont même pas parlé sur TF2, TF1 ou A2. Ils n'ont pas parlé de ceci dans ces médias qui annoncent la mauvaise nouvelle. Oh, rassurez-vous, moi je regarde les nouvelles, j'aime être informé de ce qui se passe dans le monde. Mais c'est que des mauvaises nouvelles. Vous voulez suivre les bonnes nouvelles? Suivez les ministères, là où il y a le feu, là où il y a quelque chose qui se passe. Je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'était dans cette même période. 27 000 personnes au pied de la Tour Eiffel, sur le Trocadéro, étaient là pour louer le Seigneur. J'ai pu prêcher l'évangile, on a délivré les captifs, chassé les démons, guéri les malades. Historique, ça n'a jamais été un accord sur la police, plus de 27 000 personnes. Et ensuite, on a marché dans la rue avec 12 camions, des monstres camions, les trucks là, les smirmorques, les gros machins, avec sur chaque truck 12 trucks ou 11 camions, des groupes de louanges qui font pas de la louange pour le culte du dimanche matin, puis on est là en train de chantonner, mais qui sont en train d'élever le nom de Jésus pour défier les puissances des ténèbres et élever la gloire de Jésus, et où l'évangile a été prêché. Sur chacun de ces camions, il y avait le top des groupes de louanges avec des prédicateurs qui prêchaient l'évangile pour ensuite arriver sur un chant, j'oublie déjà le nom, c'était pas le chant de Mars, un chant où de nouveau des dizaines de milliers de personnes étaient là et où l'évangile a été annoncé. Même temps, à Barcelone, un pays qui a été fermé pendant des années, des dizaines de milliers de personnes dans la rue pour entendre l'évangile. En Croatie, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros stades, alors ils ont pris l'ancienne arène des Romains, bondée de dizaines de milliers de personnes. Et je peux vous donner la liste dont vous allez entendre aujourd'hui, entre autres. En Hollande, le jour de la Pentecôte, combien ont entendu de ce rassemblement historique qui a été le plus grand rassemblement de l'Europe? Plus de 60 000 personnes dans un même lieu, de toutes les dénominations. Qui a entendu parler de ceci? Gardez-moi ça, 10 personnes. Allez, suivez ce que Dieu est en train de faire.
Parce que c'est là sur notre continent. Et c'est plus le temps de se lamenter, de dire il n'y a rien qui se passe en Europe, c'est du mensonge. C'est le diable qui veut nous faire retourner dans le désert, retourner en Égypte. Alors qu'il y a un mouvement de Dieu qui est en train de prendre place. C'est pour ceci. Oh, je ne suis pas payé, je le redis. Vous ne voulez pas aller sur Internet, vous ne voulez pas aller sur les réseaux sociaux, vous manquez quelque chose. Ma maman, je ne sais pas si elle est là, elle a dit qu'elle allait venir, en tout cas elle allait venir ce soir. Elle me dit, Jean-Luc, je ne suis pas au courant de ce que tu fais. J'ai dit, maman, tu veux savoir, tous les jours, je balance la bonne nouvelle là-dedans. Tous les jours, je donne des témoignages de ce que Dieu est en train de faire. Elle n'a pas attendu 10 ans pour qu'on lui explique. Elle a demandé de l'aide. Elle s'est inscrite sur Facebook et sur Instagram. Elle est là, elle dit « Oh, gloire à Dieu », elle commente les choses, elle est là, elle est reconnaissante dans sa maison, à prier pour nous. Elle est connectée à ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Je vous invite, chers amis, à vous connecter, à ne pas rester dans votre ghetto et à être satisfait, à vivre dans une autosatisfaction, parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est en train de venir, qui s'appelle le réveil. Et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui pouvoir partager avec vous. 2 points qui sont les éléments essentiels du réveil. Le premier, c'est l'esprit de la foi. J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans Actes 3, versets 6 et 8. C'est cette histoire qui commence, alors Pierre lui dit, il monte vers le temple et il y a ce boiteux qui est là depuis des années. Je pense que même Jésus a dû passer à côté de lui puisqu'il était là depuis des années. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Que quelqu'un dise Alléluia. Et là, la foule est dans le grand étonnement. C'est ce qui est écrit. La foule est là, ils sont dans le grand étonnement. Et on va lire à partir du verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Et au verset 16, il donne la réponse de ce miracle. Acte 3, verset 16. « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Chers amis, je prie que l'Esprit de Dieu, si je peux demander au synthétiseur, à la personne qui joue le synthé, j'oublie son nom, de venir juste me mettre une nappe en arrière. Pas parce qu'il y a la présence dans le synthétiseur, mais ça m'aidera à me connecter dans l'Esprit de Dieu, de ce qu'il est en train de faire. Je prie que ce matin, il y ait un nouveau niveau de foi qui soit libéré sur nos vies. Je crie à Dieu depuis des semaines parce que je suis dans un désespoir de voir où ma foi en est. Je veux grandir dans la foi. Je veux élargir ma foi. Je veux faire de nouveaux pas de foi. Je ne peux pas aujourd'hui, face au territoire, aux défis que Dieu nous donne, de marcher avec la même mesure de foi d'il y a 2 ans ou même d'il y a 1 an. Je ne peux pas ouvrir des écoles de réveil partout en Europe avec la foi que j'ai mis en action pour l'école de réveil à Paris. Je dois l'étendre, je dois la faire grandir. Et c'est pour ceci que je plie le genou et je dis, Seigneur, pardonne-moi de mon incrédulité, pardonne-moi de mes peurs, de mes doutes. Et je secoue ces poussières du désert qui sont pleines d'incrédulité. Je suis vulnérable ce matin, vous partagez où j'en suis. Mais pourquoi je fais ceci? Parce que je sais que c'est la majorité d'entre vous. C'est le temps de secouer la poussière du désert. Ces esprits religieux qui nous ont amenés dans l'esprit d'incrédulité, parce qu'ils fonctionnent ensemble. L'esprit religieux et l'esprit d'incrédulité, c'est comme des jumeaux, fonctionnent ensemble. Et on a besoin de s'en débarrasser, de secouer ces poussières qui nous ont envahis, qui nous ont pris, et que nous puissions rentrer dans ces 2 dimensions du réveil, qui est le feu et la foi. Le feu, parce que vous ne pouvez pas lire un seul réveil dans la Bible ou dans l'histoire. Chaque fois qu'un réveil a débuté, c'était avec le feu. Certains n'aiment pas ceci parce qu'il n'y a pas le feu au lac. J'aimerais vous dire une chose, le réveil va venir avec le feu. Et c'est le feu qui va animer les prédicateurs, qui vont prêcher pas comme des glaçons dans un congélateur.
mais qui vont prêcher avec le feu du Saint-Esprit pour réveiller les esprits, pour amener le feu. Et la louange, ça va plus être une petite louange, mais une louange de feu où la gloire de Dieu se manifeste parce qu'il est en train de revenir. Jésus revient bientôt, chers amis. Et j'aimerais vous dire ceci, je partagerai quand on ouvrira l'école de réveil, mais je sens de le partager aujourd'hui. Quand j'étais en Australie, il y a une année de ceci, le Seigneur m'a dit, rentre à la maison, va trouver Gary Keller. Gary Keller, pour ceux qui le connaissent, c'est ce père sur la nation de la Suisse, et même d'autres nations et de ministères. C'est un ami depuis de nombreuses années, qui est un pasteur protestant réformé. J'honore les gens qui sont de l'église réformée. Est-ce qu'il y a des gens de l'église protestante réformée ici? Bienvenue, ça fait plaisir. Par le même cas, ça fait plaisir de voir Thierry, le vice-président de l'IMG avec Monica. Ça fait plaisir, c'est des pasteurs protestants réformés. Ça fait du bien de voir ceci. Est-ce qu'il y a des catholiques parmi nous? Bienvenue, ça fait plaisir de voir des catholiques. Est-ce qu'il y a des orthodoxes? À Paris, on en a eu plusieurs. On prie qu'ils viennent aussi ici. Est-ce qu'il y a des évangéliques? Oh, est-ce qu'il y a des évangéliques en feu? Alléluia. Cet esprit de réveil qui va nous saisir et où on va changer notre expression parce que nous ne pouvons pas rester comme dans le passé. Et là, j'ai obéi au Seigneur. J'ai pris l'appel, j'ai dit, Lilo, j'ai besoin de voir ton mari. Elle me dit, non, il n'est pas bien actuellement, tu ne peux pas le rencontrer. J'ai dit, Lilo, le Seigneur m'a parlé. Dieu est témoin de ce que je vous dis. Dans quelques jours, dans quelques semaines ou plus tard, le Seigneur va le ramener au ciel. J'ai besoin de le rencontrer pour qu'il me bénisse et qu'il me dise ce qu'il a à me dire. Elle m'a dit, ok, alors viens. Les jours qu'on suivait, je suis parti. D'ailleurs, Luka Banovic était avec moi. On est parti là-bas chez Gary Keller. On arrive dans la maison, la gloire de Dieu était dans cette maison. Et on commence à discuter avec Gary. Je dis, Gary, parle-moi de ce que tu vis, etc. Et il commence à pleurer. La présence de Dieu, elle est là. Puis il me dit, tu sais, j'ai été ces derniers temps plusieurs fois au ciel. Je dis, Gary, parle-moi du ciel. J'aime le ciel. J'aspire au ciel. Parle-moi du ciel. Et il ne veut pas trop parler. Puis il en insiste, puis il ne parle pas du ciel, il ne veut pas parler. Il parle de quelques trucs, il dit, j'ai vu ma maison, qui est un château au ciel. Je dis, oh, alléluia, j'espère que je serai proche de chez toi, comme ça je pourrais venir dans ta piscine. J'ai dit, parle-moi plus. Puis il est hésitant, puis j'ai dit, Gary, je ne veux pas te forcer, parce que je sais, moi-même j'ai été au ciel quelques fois, et il y a des choses que je ne partage à personne, c'est tellement personnel. Mais tu dois me parler de quelque chose. Et sa femme qui est à la cuisine en train de faire le thé, ou les cafés, elle dit, Gary, parle-lui du réveil. Et là, Gary, c'est comme s'il se réveille et il pleure. Et il dit, Jean-Luc, toute ma vie, j'ai attendu et j'ai cru et j'ai prié pour le réveil. Mais là, cette fois, je te promets, Jean-Luc, c'est en train d'arriver. Et tu vas pas croire, mais Jésus, il n'est plus assis sur son trône, mais il est debout. Oh, je sais que les vrais théologiens vont commencer à réagir. Eh bien, que l'esprit religieux soit secoué. Pas que les théologiens sont pris d'esprits religieux, mais que les esprits religieux qui nous enferment dans des concepts et dans des trucs qui nous bloquent puissent être ébranlés. Il me dit, Jean-Luc, je te promets, Jésus est debout. Il est debout parce qu'il est sur le point de revenir. Et ce qui est en train de se passer, je l'ai vu, il a dans sa main une grande jarre. Une grande jarre, comment on dit en français? Une grande jarre où c'est marqué dessus « réserve spéciale ». Et dedans, il y a du feu liquide pour le plus grand des réveils qui n'a jamais existé. Et il me dit, Jean-Luc, je l'ai vu. J'ai vu ce qu'il y avait dedans. C'est glorieux, c'est puissant. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est en train de le faire baisser. Et les premières gouttes sont en train de tomber dans les endroits où ils ont faim et soif. Est-ce que vous avez faim et soif? J'aimerais vous inviter à lever vos mains simplement là où vous êtes, à accueillir ce feu du réveil. Si je peux demander à Tim de venir avec le violon. Le mal t'est caissé, les belles, priez juste un moment en langue. Que la goutte du feu du réveil puisse tomber sur nous, même si c'est une petite goutte, qu'elle puisse nous saisir. Je vous promets, quand vous goûtez au réveil, vous prêchez différemment, vous chantez différemment, vous priez différemment, vous travaillez différemment. Et bien que une goutte du feu du réveil puisse nous toucher aujourd'hui. Je ne demande pas plus pour aujourd'hui. Juste une goutte de ce feu du réveil. Et je prie que ce même esprit qui est le Saint-Esprit puisse libérer en nous cet esprit de foi. D'une foi inébranlable où nous faisons face à des défis sans précédent, à des géants qui continuellement se moquent de nous.
Il y a un géant qui est au-dessus de ce lieu qui se moque continuellement. Ces derniers jours, je l'ai encore revu. Il se moque, il rigole. On va le détrôner, ces puissances diaboliques. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va envahir nos vies et amener la liberté, amener la gloire de Dieu. Parce que les portes sont grandes ouvertes aujourd'hui pour annoncer l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prendre ces nouveaux territoires et les conquérir avec foi. Et c'est pour ceci que le Seigneur veut étendre notre foi. J'aimerais lire avec vous ce passage, non pas des bronzes, parce que le temps arrive gentiment au bout, mais je vous encourage à lire comment ces hommes qui font partie de cette nuée de témoins, ces hommes et femmes de la foi, ont fermé la gueule des lions, ont pris de nouveaux territoires, ont manifesté la gloire de Dieu. Et comme il est dit, ils furent de vaillants guerriers, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères par la foi. Il est marqué au verset 34, ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie par la foi. C'est la foi qui va nous permettre de rentrer dans des nouveaux territoires. Par la foi, l'esprit de la foi, qui est le même esprit qu'est le Saint-Esprit qui donne le feu, c'est cet esprit qui va nous permettre d'être des vaillants guerriers. J'aimerais défier les Suisses. Les Suisses étaient reconnus il y a bien des centaines d'années comme des vaillants héros, qui étaient ceux qui étaient recherchés par les armées étrangères pour aller combattre à leur côté parce que c'était des héros. J'aimerais réveiller l'esprit en nous afin que nous devenions de nouveau des guerriers pour notre Seigneur et que nous allons contre les puissances des ténèbres pour reprendre les territoires promis. J'aimerais lire avec vous un passage. Il y a plein de choses que je voulais dire, mais je vais faire une conclusion. Durant ces temps, je méditais un des passages qui me semblait très très spécial. Au Matthieu 7, 19, il est écrit ceci: tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et au verset Jean 15, 8, il est dit: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est pas si vous portez un peu de fruits, c'est si vous portez beaucoup de fruits. Et tournez-vous votre voisin, dites-lui: tu es appelé à porter beaucoup de fruits. Et dites-lui avec conviction. Et tout arbre, pour ne pas dire toute personne, tout chrétien qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dans Marc 11, il y a un passage qui m'a vraiment touché ces derniers temps que j'aimerais partager avec vous. Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Bon signe. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouvera que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, comme si les autres ne s'étaient pas rappelés, mais il s'avère que Pierre, il a été réveillé. Il a vu qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Il dit: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus et ses disciples, ils se promènent, ils sont là en voyage, et Jésus a faim. Et il voit ce figuier le long du chemin. Et évidemment, s'il est marqué qu'il avait faim, il avait envie de manger du fruit. C'est pas parce qu'il a vu un figuier que d'un coup il a fait quelque chose, c'est qu'il avait besoin de quelque chose. Il avait faim et il avait besoin d'être rassasié. Et lorsqu'il s'approche de ce figuier, c'est important de voir, et c'est ce qui me frappait tous ces jours, c'est marqué: il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus, il maudit alors ce figuier, alors que ce n'est pas la saison. Et il dit que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et le lendemain,
les disciples ils voient ce figuier qui est complètement desséché de la racine jusqu'aux branches. Lorsque je lis ce passage et que j'ai médité là-dessus tous ces jours, il y a une chose qui me surprend de la part de Jésus. Jésus qui est ce Dieu bon, extraordinairement bon. Jamais on pourrait penser qu'il va maudire un figuier, encore plus. Il le maudit alors que ce n'est pas la saison de porter du fruit. Il maudit cet arbre qui ne porte pas de fruits alors que ce n'est pas la saison des figues. Ayant prié, étudié là-dessus, eh bien, j'ai ouvert également les différents dictionnaires, différents outils que l'on a aujourd'hui. Et j'ai été surpris de voir la conviction que j'avais au fond de moi. C'est la conviction de nombreux théologiens et commentateurs concernant la Bible, qui disent à l'unisson, qui voient derrière ceci la malédiction du figuier sans fruit comme une illustration symbolique de la nécessité vitale de porter du fruit spirituellement. Un figuier sans fruit représente l'apparence extérieure de la piété, oppressée par l'esprit religieux, qui ne porte aucune substance réelle, ou peu de substance réelle, mais dans tous les cas qui ne porte pas de fruits. Il a des feuilles, mais il ne porte pas de fruits. À savoir une stérilité spirituelle, du manque de foi. C'est ce que les théologiens disent. Thierry, tu me reprendras si je dis faux, mais vous allez dans les livres et dans les recherches, c'est ce qu'ils aident qui est dit. Une stérilité spirituelle marquant un manque de foi vivant et l'absence de fruits qui glorifient Dieu, y compris les fruits de l'esprit. Très content de voir ceci parce que les commentaires que j'ai vus, ce n'étaient pas forcément des charismatiques. Et ils ont rajouté y compris les fruits de l'esprit. Dans cette perspective, chers amis, Jésus utilise le figuier comme un enseignement visuel pour souligner l'importance que nous ne soyons pas comme un figuier qui est dépendant du rythme naturel et de l'atmosphère culturelle, mais que nous puissions marcher dans le surnaturel de Dieu. Alors que même si ce n'est pas le temps de produire des fruits, parce que la saison dit que ce n'est pas le temps de produire des fruits, par la foi, dites par la foi, nous pouvons devenir ces hommes et ces femmes de Dieu, qui sont plantés comme cet arbre de vie que la Bible nous décrit dans Apocalypse 22, qui, à travers ses racines assoiffées, va chercher de l'eau de ce fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, au verset Dieu est écrit, et qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, qui ne dépend pas de la saison ou de la culture, mais qui prend ses racines, qui puise cette eau du Saint-Esprit, qui sort du trône de Dieu et qui aujourd'hui est une eau d'un feu liquide pour le réveil, et qui quoi? Produit 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Pas juste en juillet ou au mois d'août, mais chaque mois. En janvier, quand il fait froid. En février, quand il fait moins 20. En mars, en avril, chaque mois, il produit du fruit et dont les feuilles servent à la guérison des nations. J'aimerais inviter le groupe de louanges de me rejoindre. Ce matin, je sais que je bouscule certains, mais je le sens dans l'esprit. Je vous promets, cette journée, ça a été un combat terrible pour moi. Parce que Dieu a un plan pour cette région. La Suisse romande a vécu des réveils. Cette terre est une terre des réveils. Mais il y a un combat entre l'esprit religieux, ces esprits méchants, ces esprits d'incrédulité, et là où nous sommes appelés à aller, à conquérir cette terre pour amener la gloire de Dieu et ce réveil que Dieu est en train de déployer partout dans le monde. J'ai parlé juste de l'Europe, mais je peux vous parler d'autres endroits. J'étais en Indonésie, le pays où il y a le plus de musulmans au monde. Un stade bondé avec des gens qui se tournent vers le Seigneur, qui se repentent, des guérisons extraordinaires et des pasteurs qui sont prêts à payer le prix pour le réveil, qui est au milieu des mosquées, des machins, là, les minarets, ces trucs-là qui font du bruit. Je respecte chaque religion et je respecte les musulmans s'il y en a parmi nous. Mais ça ne sonne pas l'esprit de réveil, je peux vous dire. Et au milieu de ceci, ils ont construit une monstre tour de prière où 24 sur 24, dans l'unité, il y a minimum 50 à 100 personnes qui viennent prier pour le réveil. 24 sur 24. Il y a un groupe de louanges, Gilbert, qui tourne 24 sur 24. Oh, c'est pas toujours le même guitariste, mais il ne s'arrête jamais.
La louange continue, il se passe la guitare, il n'y a jamais de pause. Ça loue le Seigneur, ça s'interrompt pour prier, intercéder, pour que le réveil puisse venir. C'est ce qu'il faut faire ici en Suisse romande. J'aimerais construire une maison de prière, une tour de prière. Pourquoi pas sur le Mont Pèlerin qui domine toute cette région-là. Et où, pourquoi pas acheter la tour Swisscom. Et puis dans cette tour Swisscom, dans l'unité avec les catholiques, les protestants, ceux qui ont faim et soif, ceux qui ne veulent pas, on les laisse. Mais ceux qui ont faim et soif, qu'on puisse crier à Dieu pour que Dieu fasse miséricorde sur notre pays. Et l'Esprit de Dieu veut venir aujourd'hui sur chacun d'entre nous avec une nouvelle onction, un nouveau feu et une nouvelle foi pour conquérir notre pays promis. Jésus nous donne la clé. Comment porter du fruit? Et foi en Dieu. C'est aujourd'hui, si c'était juste ça que je vous ai partagé, c'est ce que j'aimerais vous laisser. Parce que j'aimerais que vous puissiez retourner dans vos régions, dans vos pays. Si vous êtes responsable d'une AIMG locale pour des soirées miracles guérison, à la ligne de prière, ou que vous êtes membre d'une église, ou peu importe où vous êtes, que vous puissiez repartir avec une faim et une soif de vouloir porter du fruit. Et pas un peu de fruit, mais beaucoup de fruits. Et ce beaucoup de fruits, vous pouvez le faire pas par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit en ayant foi en Dieu. Ayez foi pour votre région. Ayez foi pour la Béroche, qu'il y a un réveil glorieux qui vienne. Comme tu l'as eu dans le passé, Mikaël, je sais que c'est en train de revenir. Une foi où la multitude dans ce petit village perdu, magnifique au bord du lac Neuchâtel, que la gloire de Dieu vienne et où ça ne soit pas juste 10 personnes qui se convertissent, mais que des milliers de personnes viennent entendre ta prédication. Et vous pouvez commencer à le décliner pour votre propre région. Ah, mais moi, je viens de Lille, c'est compliqué. Commence à déclarer, à proclamer avec foi. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, comme la Bible le dit, tu le verras s'accomplir. Commence à déclarer, l'île sera sauvée. Je vais voir le réveil sur l'île. Je vais voir des milliers de personnes venir à Jésus-Christ. Et commencez à prier en langue. Commencez à déclarer ce que vous voyez dans l'esprit. Avec foi. Et avec foi, mettez-vous en mouvement pour rouvrir les soirées miracles et guérisons qui ont crevoté ou qui ont crevé. Je défie les Valaisans de rouvrir nouveau les soirées miracles guérisons. J'habite le Valais. Continuellement, je rencontre des gens qui me disent « Pourquoi vous avez arrêté les soirées miracles et guérisons ?» Il y a des gens qui ont plus faim et soif, mais il y a un peuple qui est affamé, assoiffé, qui ont besoin d'entendre l'évangile et qui ont besoin que certains d'entre nous se lèvent avec foi. Pas en regardant les circonstances, mais avec foi, en disant le Valais ne mourra pas. Le Valais verra la gloire de Dieu. Et à travers l'outil que Dieu a donné, à travers l'AIMG, nous allons rouvrir des soirées miracles et guérisons. Pas dans une petite maison. Combien je ne méprise pas les petits commencements. Mais au Valais, il y avait 400, 600 personnes chaque mois. C'est le temps de reprendre ce territoire. Que le Valais soit sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Je remercie ceux de la Vallée de Joux qui cette semaine ont eu une rencontre. Est-ce qu'il y a des gens de la Vallée de Joux? 2 personnes. Oh, soyez bénis. En plus, ma chère sœur qui intercède pour moi régulièrement. Ils ont relancé cette soirée. La salle pleine, bondée. Pourquoi? Pas parce que ça ne marchait pas dans le passé. Non, parce qu'il y a des gens et des femmes, des hommes et des femmes de foi qui se sont levés, qui ont dit louons la salle et annonçons l'évangile. Et si on le fait par la foi, Dieu va amener la multitude. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et j'aimerais prier que cet esprit de foi puisse vous saisir. J'aimerais demander à l'équipe de l'AIMG, qu'on était hier ensemble dans la salle, si vous pouvez venir juste ici à l'avant. Tous ceux qui travaillent pour l'AIMG qui étaient hier, si vous pouvez venir rapidement ici. J'aimerais faire quelque chose que le Seigneur m'a demandé hier après-midi. Il m'a dit, Jean-Luc, je veux que tu les oignes d'huile. J'aimerais que vous mettez juste en ligne, comme si vous venez pour la prière. Et j'aimerais besoin qu'il y ait des équipiers de prière ou des hommes forts qui soient derrière, que s'ils tombent, ils ne se fassent pas mal. Je ne vais pas les pousser, mais s'ils sont touchés par Dieu, eh bien qu'ils puissent être visités. J'aimerais prier, et j'aimerais vous inviter, chers amis, à prier pour tous ceux qui travaillent pour l'AIMG. Est-ce que tout le monde est là? Allez-y, les gens de l'AIMG. Schnell, sofort. Et j'aimerais vous imposer les mains, prier pour vous. Et j'aimerais demander à tout le peuple de prier qu'il y ait une nouvelle foi qui nous saisisse. Que dans notre communication, dans nos postes, dans ce que nous faisons, il y ait le feu du Saint-Esprit. Et qu'il y ait beaucoup de foi. Et que nous puissions porter beaucoup de fruits.
On priera pour vous un autre moment. Aujourd'hui, j'ai reçu ceci, de faire cette façon-là. J'aimerais que vous puissiez prier pour l'équipe de l'AIMG. Si chacun peut élever vos voix et commencer à étendre vos mains. On a besoin de la grâce de Dieu. Et je me mets dans le tas de l'équipe. J'ai désespérément besoin de Dieu. Je vous le dis, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de cette foi. D'une foi plus grande. Foi qui déplace les montagnes pour conquérir la Norvège, conquérir l'Espagne. Défier ces géants qui se lèvent en Allemagne. Défier ces puissances qui veulent nous faire peur. Est-ce que vous pouvez prier juste un peu avec du volume? Parce que quand il y a le réveil, la sourdine, elle est enlevée. Et aujourd'hui, j'aimerais enlever la sourdine, notamment des musiciens et des chanteurs. Le temps de chanter avec la sourdine est dépassé. Dans l'esprit, dans le nom de Jésus, j'enlève la sourdine qui a été mise par l'esprit religieux sur notre façon de chanter et de louer. Combien même c'est beau avec la sourdine, mais c'est le temps d'enlever la sourdine et de laisser jaillir le son comme un son de cette eau limpide et claire qui sort du trône de Dieu. Et la même chose pour la prière et l'intercession. J'enlève la sourdine spirituelle qui limite notre expression, et notamment lorsque nous prions, que ça puisse jaillir avec un son clair et puissant. L'hymne au ciel, tu peux le chanter. Alléluia. Est-ce que je vous demander de prier encore un peu plus? Priez juste pour l'AIMG, priez pour l'équipe. Et je vais oindre tous ceux qui sont là devant. Mais j'intègre aussi, on priera cet après-midi pour tous les responsables de comités locaux, régionaux, les équipiers de prière, la ligne de prière, les chambres de guérison. Mais là, je veux prier pour ceux qui travaillent pour l'AIMG à temps plein ou partiel. J'aimerais demander à Thierry, et à Werner et à Nicolas d'aller leur imposer les mains. Juste commencer à prier pour eux. Werner, Nicolas, Caro aussi, Monique, Thierry, mon épouse. Juste aller leur imposer les mains. Et libérer l'onction de Dieu. Et surtout libérer la foi. Et alors que vous priez pour eux, la foi est en train de venir sur vous. Alors priez, priez, priez. Et accueillez cet esprit de foi. Élevez juste vos voix, élevez juste vos voix. Il faut qu'on apprenne à couler dans le fleuve et pas qu'on reste sur des parkings. Il faut aller dans le fleuve, couler dans le fleuve. Et je prie que ça devienne un fleuve de feu et de foi dans ce lieu. Et que toute la journée, ce fleuve de feu et de foi puisse grandir pour saisir chacun. On prendra le temps de prier toute la journée pour vous. Ce soir aussi. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais à travers le monde. Mais nous ne voulons pas être des spectateurs de ce que tu fais en Hollande ou en Angleterre ou à Paris. Nous voulons accueillir ce feu du réveil. Nous voulons accueillir le Saint-Esprit qui est un vecteur porteur de ce feu, mais qui est également cet esprit de foi qui va pouvoir confronter les puissances des ténèbres et qui va nous donner la hardiesse et le courage de se lever comme Josué et Caleb pour conquérir le pays promis. Seigneur, tu nous promets le réveil en Suisse romande, tu nous promets le réveil en francophonie, tu nous promets le réveil en Italie, tu promets le réveil en Espagne, tu promets que dans les derniers jours, tu vas déverser ton esprit sur toute chair. Alors nous te demandons de venir. Saisis-nous. Est-ce que vous pouvez élever vos voix, et accueillez-le l'esprit. J'aimerais vous dire, surtout les francophones, c'est le temps d'élever nos voix. C'est plus le temps de faire silence.
C'est plus le temps de chanter dans votre barbe ou de chanter dans votre cœur, mais c'est de faire résonner un son de réveil qui est comme cette eau claire et limpide qui émerge du trône de gloire et qui est un son glorieux. Élevez vos voix, que l'onction puisse venir. Et vous, l'équipe de l'IMG, ouvrez-vous à l'Esprit de Dieu, oubliez ce qu'il y a à faire. Demandez à Dieu, criez à Dieu qu'il vous touche. Esprit du Dieu vivant, viens sur ton peuple. Et je te prie spécialement sur l'équipe de l'IMG. Oh, viens toucher chacun. Que le feu et l'esprit de foi puissent venir sur Marisa, puissent venir sur Patrick, puissent venir sur Jonathan. Oh, esprit de foi et de feu, viens sur Jordan, Alexis, Luc, John, Romain, Yves et Sabine, Lucas, Beryl, Lucie, Jérémie et les autres que j'ai oubliés. Il viendra un jour où tout genou fléchira. Prie en langue pendant que le groupe chante. Prie en langue, prie en langue. Les Méléas, Sarabaraya, Sada. Nous contemplerons celui qui est ressuscité. L'esprit de réveil, c'est ce son du fleuve où ça gronde. Et bien que l'Esprit de Dieu puisse libérer ce fleuve où ça gronde au milieu de nous. On entend rugir, on entend le bruit des anciens qui nous ont précédés. Mais le bruit de Christ qui est en train de revenir, le son du retour de Christ. Alors élevez vos voix, comme ces vierges sages qui ont leur huile dans leur lampe. Morto poco soroboraya sarabaranda rabanda. Prie encore un moment en langue. Quelques minutes, j'arrive au bout, quelques minutes. Celui qui est ressuscité. Un jour où tout genou fléchira. Il viendra un jour, la mort disparaîtra. Nous contemplerons celui qui est ressuscité. Et je vous invite à lever vos mains et d'accueillir cet esprit de feu et de foi pour votre propre vie. Dites-lui, Saint-Esprit, viens sur moi. Sois le bienvenu. Baptise-moi de ton feu et donne-moi cette foi afin que je puisse porter beaucoup de fruits. Si vous voulez porter beaucoup de fruits, est-ce que vous pouvez crier à Dieu quelques minutes? Continuez de crier à lui comme un bébé qui est affamé et assoiffé. On veut voir le réveil dans nos églises. On veut voir le réveil dans les soirées miracles et guérisons partout où nous sommes. Les marabarate que se rebereya sarababababababa sende. Les merete que se rebereya sarabarate que sende. Élevez vos voix, élevez vos voix. Et rentrez dans cet esprit de réveil. Certains sont en train de regarder comme si vous alliez cueillir des cerises. Allez-y, commencez, fermez vos yeux. Rentrez dans cet esprit de foi, de réveil, où vos yeux s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu venir dans votre région. Nous voyons et nous déclarons la gloire de Dieu envahir la Suisse romande, envahir cette région d'Oron-la-Ville. Un puissant réveil sans précédent dans cette région, où les gens se convertissent, pas un à un, mais
par dizaines, par centaines, que la salle soit trop petite, que des millions, milliers de personnes viennent pour entendre l'évangile dans ce petit village d'Oron-la-Ville. Et nous croyons la même chose pour Vevey, pour Montreux. Lenda Rabarayan, élevez encore vos voix. Apprenons à persévérer dans la prière et poussons. Celui qui est ressuscité. Jésus que réberete que se rébereya sarababababababa sende. Liberete que se rébereya san. Élevez vos voix. Nos prières. Bresi que rébereya sarababababa sanda. Allez chercher ce que vous voulez, allez le chercher. Moi je peux pas vous le donner, c'est à vous d'aller le chercher. Alors criez à Dieu. Devant Dieu, nous comprendrons leur valeur quand il viendra pour essuyer. Je vous le dis, criez à Dieu, c'est une clé. Avec foi, allez chercher, poussez, pressez. Viendra un jour où tout genou fléchira. Il viendra un jour, la mort disparaîtra. Nous contemplerons celui qui est ressuscité. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Quand viendra ce jour de résurrection, nous rejoindrons les héros de la foi. D'un seul cœur, toutes les générations crieront digne est l'agneau immolé. Quand viendra ce jour de résurrection, nous rejoindrons les héros de la foi. D'un seul cœur, toutes les générations crieront digne est l'agneau immolé. Il règne à tout jamais. Alors dès aujourd'hui, entonnerons les cieux, ensemble avec les anges, nous élevons nos voix. Gloire à notre Dieu qui donne la vie éternelle. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Aujourd'hui, entonnerons les cieux, ensemble avec les anges, nous élevons nos voix. Gloire à notre Dieu qui donne la vie éternelle. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Aujourd'hui, entonnerons les cieux, ensemble avec les anges, nous élevons nos voix. Gloire à notre Dieu qui donne la vie éternelle. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Aujourd'hui, entonnons l'hymne des cieux, ensemble avec les anges, nous élevons nos voix. Gloire à notre Dieu qui donne la vie éternelle. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. 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 C'est le feu. Yes, la. Non, c'est fait.
and fire. Fire. Say faith Faith. and fire. Can you say it again? Say it again. Faith and fire. Levez juste vos mains. Say it again. Faith and fire. One more time. Faith and fire. One more time. Faith and fire. Faith and fire. Feu et foi dans le nom de Jésus. La 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 la. Nous contemplerons celui qui est ressuscité. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Viendra un jour où tout genou fléchira. Et ce jour arrive. Il viendra un jour, la mort disparaîtra. Nous contemplerons celui qui est ressuscité. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble avant de s'asseoir? Cette prière que Jésus nous a laissée et que nous pouvons faire dans l'unité, disant Notre Père qui es aux cieux. Allez-y. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. C'est la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il viendra un jour Où tout genou fléchira. Il viendra un jour, la mort disparaîtra. Nous contemplerons celui qui est ressuscité. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il viendra un jour où tout genou fléchira. Il viendra un jour, la mort disparaîtra. Nous contemplerons celui qui est ressuscité. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il viendra un jour où tout genou fléchira. Il viendra un jour, la mort disparaîtra. Nous contemplerons celui qui est ressuscité. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Amen. Amen. Merci à Jean-Luc pour tout ce qu'il a déversé. J'espère que vous avez reçu. Est-ce que vous avez reçu?